Bienvenue sur cette petite vidéo où nous allons parler ensemble de l'indulgence plénière parce que peut-être avez-vous vu qu'aujourd'hui la pénitentiarie apostolique, qui est un des tribunaux de la curie romaine du Vatican, a publié un décret accordant l'indulgence plénière aux malades du coronavirus ainsi qu'aux personnels soignants et aux personnes confinées à cause de l'épidémie. Alors l'indulgence plénière, c'est un grand trésor que nous offre l'Église. Et donc, nous allons en parler ensemble pour comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est, à qui ça peut bénéficier et comment fait-on pour l'obtenir. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'indulgence plénière? Peut-être avez-vous une mauvaise image de ces indulgences, peut-être vous rappelez-vous de vos cours d'histoire où on parlait du commerce des indulgences, qui a été une des causes de la réforme protestante et du schisme dans l'Église. Peut-être avez-vous du coup cet a priori négatif sur les indulgences, mais il est important de savoir que les indulgences existent toujours, nous sont encore offertes par l'Église et sont un grand trésor. L'indulgence, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la réparation complète des conséquences du péché. Vous savez, quand on pêche, euh, le Père, notre Dieu, est toujours présent, est toujours heureux de nous pardonner et de nous donner sa miséricorde, de pardonner toutes nos fautes. Mais le pardon, s'il efface le péché, n'efface pas ses conséquences. Par exemple, imaginons un enfant joue au foot dans son jardin et tire le ballon tellement fort qu'il va casser la fenêtre de son voisin. S'il demande pardon au voisin et que le voisin lui pardonne, la faute sera pardonnée, elle sera effacée, mais la fenêtre sera toujours cassée. Et l'enfant, par ses propres forces, ne pourra jamais lui tout seul réparer la fenêtre. Il aura besoin qu'un vitrier vienne faire ce travail à sa place, vienne faire ce travail pour lui. Alors, par ses propres forces, il peut s'associer au travail du vitrier, il peut ramasser les bouts de verre qui sont par terre, il peut contribuer avec un petit peu de son argent de poche au travail du vitrier, mais il ne peut pas réparer toutes les conséquences. Eh bien, en fait, l'indulgence, c'est ça. L'indulgence, c'est non seulement que la faute est pardonnée, mais c'est que la fenêtre est réparée. L'indulgence, c'est la réparation de toutes les conséquences du péché, de toutes les conséquences matérielles, de toutes les conséquences spirituelles du péché. À qui l'indulgence peut-elle profiter? Ça, c'est une question importante. L'indulgence, nous pouvons la demander pour nous, pour nous-mêmes, pour la réparation de tous les péchés que nous avons commis dans notre vie jusqu'à aujourd'hui, mais on peut aussi la demander pour l'âme d'un défunt qui, au purgatoire, vit ce temps de purification, vit ce temps de réparation des conséquences de son péché. L'indulgence vient alors se substituer à ce temps de purification par la miséricorde du Seigneur, par la communion des saints, par l'union de la prière, où nous pouvons offrir cela à une âme du purgatoire et lui donner de rejoindre dès à présent la joie du ciel, le paradis. Maintenant, comment faire pour obtenir cette indulgence? Eh bien, c'est assez simple. Généralement, les indulgences plénières sont offertes soit à l'occasion de pèlerinages, soit à l'occasion d'années particulières, comme d'années jubilaires, comme l'année de la miséricorde que nous avons vécue. Aujourd'hui, elle est offerte aux fidèles, aux malades, aux travailleurs de la santé et aussi aux personnes confinées à cause de cette épidémie. Pour les malades et les personnels de santé, les conditions sont les suivantes. Un esprit détaché de tout péché, s'unir spirituellement par les médias à la célébration de la Sainte Messe ou à la récitation du Saint Rosaire ou à la pratique du chemin de croix ou à d'autres formes de dévotion ou au moins réciter le credo, le Notre Père et une invocation à la Sainte Vierge en offrant cette épreuve, donc cette maladie ou ce travail que vous faites contre la maladie, dans un esprit de foi en Dieu et de charité envers leurs frères et sœurs, avec la volonté de remplir les conditions habituelles le plus tôt possible. Les conditions habituelles, ce sont celles qu'on nous demande pour obtenir, à chaque fois pour obtenir l'indulgence. Il y en a 4. La première, c'est un acte intérieur de renonciation à tout péché.
Voilà, poser un acte de volonté en disant à Dieu sa ferme résolution de s'éloigner du péché. La confession sacramentelle, le fait de recevoir le sacrement de pénitence, la communion eucharistique et la prière selon les intentions du pape. Alors, pour la communion eucharistique et la confession sacramentelle, le décret précise que c'est bien le plus tôt possible. Donc, dès que le confinement sera levé, dès que nous pourrons à nouveau reprendre nos activités normales, vous pourrez à ce moment-là vous confesser et communier, et ainsi l'indulgence sera accordée. Euh, voilà. Mais aujourd'hui déjà, vous pouvez faire cet acte de renonciation au mal et prier aux intentions du Saint-Père et formuler dans votre prière votre ferme intention, votre décision de vous confesser et de communier le plus tôt possible. Pour tous les autres fidèles, ceux qui ne sont pas malades ou qui ne sont pas personnels de santé, il vous est aussi possible de recevoir cette indulgence plénière. Il vous est juste demandé une condition supplémentaire qui est de prier pour la fin de l'épidémie, pour la guérison et la conversion des malades et pour soutenir dans leurs efforts les personnels de santé. Ainsi, il vous est proposé de vous adonner à la lecture de l'Écriture sainte pendant une demi-heure, de réciter le chapelet, de la Divine Miséricorde ou de prier le chemin de croix pour implorer Dieu Tout-Puissant la fin de l'épidémie, le soulagement des affligés et le salut éternel de ceux que le Seigneur a appelés à lui. Les conditions sont assez simples et c'est un grand trésor que l'Église nous propose aujourd'hui de prier pour les malades, pour les personnes qui meurent de cette épidémie et de leur ouvrir le chemin du ciel le plus vite possible. Alors associons-nous à cet effort de prière, offrons ces indulgences pour des âmes que nous pouvons connaître et qui sont au purgatoire, qui en ont besoin, ou pour pour les défunts que notre paroisse accompagne au cours de cette épidémie, ou encore pour nous-mêmes, si nous en avons besoin, et nous en avons besoin, afin que le Seigneur fasse son œuvre de miséricorde dans notre vie et dans notre paroisse. Nous restons en union de prière tous ensemble. Vous êtes bien sûr invités à venir suivre les laudes en direct tous les matins sur cette chaîne YouTube. Je vous mets en lien dans la description l'article qui détaille les conditions pour recevoir l'indulgence plénière et je reste à votre disposition dans les commentaires pour toute question complémentaire. Merci à vous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis